Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Donc, on va donc s'entretenir aujourd'hui sur les modèles de saisie. Les modèles de saisie. Donc, les modèles de saisie nous permettent de paramétrer et d'automatiser les écritures ou bien les écritures représentant les opérations qui se réalisent dans l'entreprise de façon permanente afin de réduire au maximum possible les, les frappes. C'est plus concret, ça veut dire plus concrètement quoi? Réduire au plus maximum la frappe, ça veut dire quoi? Si par exemple nous savons qu'en entreprise, les opérations qui se réalisent fréquemment, il s'agit de la vente, il s'agit de l'achat. Alors, chaque fois qu'il y a achat à crédit, je ne dois plus être obligé de passer les écritures d'achat à crédit. Nous savons que l'achat à crédit, on débite le 601, on crédite le 401, on débite le 601, on débite le 44,5, c'est-à-dire la TVA, et on crédite le compte fournisseur. Ça, c'est en ce qui concerne l'achat à crédit. Alors, le but pour nous est de faire en sorte que chaque fois que l'entreprise effectue un achat à crédit, qu'on puisse automatiser cette écriture dans la machine, de telle façon que la machine va aller directement récupérer ces écritures et lorsqu'on va mettre un montant, ça va calculer le reste. Bien entendu, il faudra renseigner certaines informations, à l'instar du jour. Nous, on ne peut pas programmer le jour. À l'instar du jour, à l'instar, on va ouvrir, on va essayer de voir ça ensemble. Donc, modèle de saisie. Je suis allé vite. Vous partez dans l'onglet, ou bien dans le menu, pardon, structure. Prenez l'icône modèle. Modèle de saisie. Voilà. Voilà donc le modèle de saisie que j'ai créé. Il s'agit ici des achats de marchandises. Il s'agit des achats de marchandises. Alors, lorsque vous êtes dans ce modèle, il est donc question de créer le numéro de la facture. Vous serez obligé de saisir, parce que vous ne pouvez pas déjà programmer que non, la facture qui va venir sera. Par contre, le numéro de la facture, vous voyez, on va saisir. Mais, en ce qui concerne les opérations suivantes, le numéro, puisque tout l'ensemble de ces écritures, le 601, le 445 et le 405, ils doivent avoir un même numéro de facture. Donc, il faudra donc copier ou bien faire en sorte que ça recopie ce numéro de facture là sur ces deux numéros de compte. Le jour, le premier jour doit être saisi et les deux doivent être copiés. Oui. Et nous devons programmer de telle façon que ça doit débiter, on doit mettre le montant débit, que la TVA soit calculée automatiquement sur le montant qui a été débité, et enfin que au crédit nous ayons un montant qui établisse l'équilibre, entre l'actif et le passif. Nous savons que le principe de la comptabilité, qui est un principe majeur, c'est le principe de la partie double, selon lequel le total actif doit être égal au total passif. Donc, nous allons aller actuellement dans le menu traitement, où nous allons présenter comment est-ce que cette opération-là se passe. Donc, cette vidéo est faite aujourd'hui en date du 3 août 2020. Donc, nous sommes en août. Nous regardons le journal de saisie. Je suis allé un peu vite. Alors, je viens dans le menu traitement. Je vais choisir journaux de saisie. On clique sur journaux de saisie. Je vais ouvrir en date le journal des achats, puisque nous avons créé le modèle des achats. Donc, nous avons créé ici le modèle des achats. Nous pouvons créer le modèle des ventes. En fait, il est question de créer toutes les opérations qui se répètent de façon fréquente dans
l'entreprise. S'il s'agit des achats, on va créer les achats à crédit. S'il y a les achats au comptant, on va créer le modèle achat au comptant. S'il y a les lettres de change qui sont constamment créées, on va créer lettres de change. S'il y a les avis de débit, on va créer les avis de débit. S'il y a les avis de crédit, on va créer les avis de crédit. Là, à chaque fois, on va tout simplement venir appeler le modèle de saisie. Et enfin, on aura alors l'écriture qui sera automatiquement passée par le logiciel Sage Saré. Alors, nous allons ici essayer d'expliquer ou bien essayer de démontrer le modèle achat à crédit, le modèle de saisie achat à crédit. Je clique donc sur août 2020. Ok. Voilà. Voici le modèle de saisie. Je dois donc ici saisir les écritures qui concernent les achats à crédit. Donc, nous allons créer un cas, envisageons que l'entreprise a acheté des marchandises à hauteur de 500 000. 500 000 à crédit. L'entreprise a acheté des marchandises à crédit à hauteur de 500 000. Voilà. Nous allons donc appeler le modèle de saisie. On appelle le modèle de saisie. C'est ça qu'on choisit. Vous venez ici indiquer le journal dans lequel vous voulez, dans lequel le modèle de saisie est inclus. Il s'agit de quoi? S'il s'agit des achats, ça veut dire qu'ici, là, on appelle, ballon. Mais là, les achats, ça veut dire que ça va être dans le journal des achats. Nous l'avons choisi bien en haut là. Voilà. Vous voyez directement, les écritures d'achat s'affichent. Nous avons le 601 qui est débité, le 44 5 et le 401 fournisseur. Voilà. Nous sommes donc aujourd'hui en date du 3 août. Nous allons saisir 3 août. Et toujours utiliser la fonction tabulation car ça nous permet de gagner en temps. Il y a beaucoup d'erreurs que vous pourrez aussi éviter lorsque vous utilisez la fonction tabulation. Alors, ici, c'est vrai qu'il n'y a rien, mais pour vous repérer, regardez à ce niveau. Regardez sur cette ligne-là. Vous repérez avec les notions d'en haut. Donc ici, c'est le jour. C'est pourquoi j'ai mis le 3. Ici, c'est le numéro de la facture. Alors, dans le numéro de la facture, j'ai choisi la fonction incrémentée. La fonction incrémentée. Et par la suite, ici, j'ai choisi la fonction incrémentée. Ici, j'ai choisi la fonction recopie. Et ici, recopie. Alors, la fonction incrémentée, c'est quoi? C'est une fonction qui nous permet d'avoir un numéro supérieur à l'ancien. Étant donné qu'il s'agit ici d'une première facture, c'est pour ça que nous avons donc le numéro de la facture comme étant 1. Donc, si après cette opération, j'enregistre une seconde, j'aurai plutôt à cette place-ci 2. Mais là, ça va recopier les 2 parce que c'est comme ça que j'ai paramétré lors de la création de mon modèle de saisie. Donc, ici, lorsque j'ai mis la date, vous allez voir, ça va recopier. Voilà, ça met donc la date du 3, comme vous voyez. Ici, donc, on me demande la référence. Envisageons qu'il s'agit d'une facture d'achat 01, comme ça c'est la première facture. Et ça recopie également dans les autres numéros de compte. Bien entendu, parce que toutes ces opérations ou bien toutes ces écritures concernent la facture A01. Alors, ici, numéro de compte tierce. Numéro de compte tierce. Alors, le 600, c'est un compte général. Ça, c'est le numéro de compte général, numéro de compte tierce. Ça n'a pas de compte tiers. Donc, achat de marchandises qui est le libellé de 600, du compte 601. Et date d'échéance, il n'y a pas, on ne va pas mettre d'échéance ici. Montant du débit, nous avons pris un exemple, nous avons dit 500 000. Voilà, 500 000. Nous tapons dans la tabulation. Voilà, vous voyez qu'automatiquement, le montant de la TVA est calculé à hauteur de 96 250 francs. Et nous avons donc un montant que nous devons payer au fournisseur de 596 250 francs. Et nous tapons dans Entrée. On nous dit la saisie du compte tiers est exigée. Voilà.
J'ai oublié de saisir le compte tiers. Parce que le compte 401, c'est un compte qui doit avoir un compte, ça doit avoir le compte tiers. 401, c'est un compte tiers, oui, mais c'est aussi un compte général. Il est donc question ici de préciser, puisque l'entreprise a plusieurs fournisseurs. L'entreprise n'a pas seulement un fournisseur. Il faudra donc préciser de quel fournisseur il s'agit. Donc, pour vous présenter cet aperçu, j'ai dû créer un fournisseur. J'appuie sur F4. Ça me présente l'ensemble des fournisseurs, l'ensemble du compte tiers. Et là, vous voyez le fournisseur A. Vous sélectionnez fournisseur A. OK. Ça vous affiche donc. Et nous tapons sur Entrée pour valider. Voilà, j'ai encore oublié la saisie de l'échéance. Cette somme d'argent doit être réglée dans un délai de combien de jours? Nous allons donc dérouler le calendrier et nous allons préciser ici la date du 30 août. Voilà. Et entrée, l'écriture a été validée par Excel. Donc, c'était comme ça le promoteur du groupe du centre d'insertion socio-professionnel ingénieur conseil sur la présentation des modèles de saisie qui est un élément très important pour automatiser les écritures en entreprise. Nous savons que le but ou l'objectif des logiciels de gestion, c'est de pouvoir permettre un gain de temps dans un premier temps, c'est de pouvoir permettre un gain de temps, une productivité et la collaboration entre services. Alors, ce logiciel ou bien cette partie qui est le modèle de saisie qui nous permet d'automatiser les écritures, ça nous permet de gagner en temps. Nous disons souvent, nous financiers, que le temps c'est de l'argent et on n'a pas assez de temps pour saisir toutes ces écritures. Donc, voilà donc pourquoi il est très important de maîtriser cette notion. Donc, nous vous invitons donc au centre d'insertion socio-professionnelle, ingénieur conseil, pour venir approfondir, pour venir vous former, pour venir démystifier toutes les difficultés que vous rencontrez dans l'utilisation du logiciel Sage Sari. Donc, notre but, c'est de vulgariser la maîtrise, des logiciels. Merci de m'avoir écouté et nous vous attendons au centre d'insertion professionnelle ingénieur conseil.